Salut tout le monde, et ouais, c'est l'heure de Côté Comics. Au sommaire de ce nouveau numéro, Actualité est sortie la semaine avec Julien, un tour à la boutique Le Petit Peuple, spécialiste des jeux de société. Bah oui, il n'y a pas que les comics dans la vie, hein. Il y a aussi les jeux de société tirés des comics. Et enfin, un tour sur les super vilains de Spider-Man, étape bien évidemment indispensable avant la sortie du film qui approche à grands pas. Côté Comics, go! Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes de plus en plus nombreux à lire des comics. Allez, on y va pour l'actu et les sorties comics. Du grand écran, c'est encore et toujours Marvel qui fait parler. Voici quelques news en vrac, en partenariat toujours avec cinecomics.fr. Tout d'abord, des nouvelles de Captain America 2 The Winter Soldier avec quelques photos de tournage de la très jolie Scarlett Johansson qui reprend son rôle de Black Widow dans ce second opus qui sera plus orienté politique et espionnage. On a aussi découvert deux nouveaux concepts du fameux soldat d'hiver que les lecteurs de comics connaissent bien, mais qu'on ne vous dira pas qui c'est. Non, on spoil pas nous. Sortie prévue le 2 avril 2014. Avez-vous été voir Iron Man 3 ? Et non, je ferai pas la vanne, si vous n'avez pas été voir, allez-y maintenant, je vous attends, machin. Non. Non. Ok, allez-y, c'est bon. Ouais. C'est bon ? Bon, ok. En tout cas, réjouissez-vous, puisque Iron Man n'est pas prêt de prendre sa retraite. On vient d'apprendre qu'il sera bien présent dans Avengers 2 et qu'il y aura aussi un Iron Man 4. On ne sait pas plus là-dessus, mais en tout cas, il y en aura bien. Et c'est cool. Avengers 2, justement, pour lequel deux nouveaux personnages de taille ont été annoncés, Scarlet Witch et Quicksilver, alias la sorcière rouge et Vif Argent en français. Les deux mutants, en forme de Magneto, ont eu une grande importance dans les comics Marvel ces dernières années et les voir rejoindre l'univers cinématique est forcément une excellente nouvelle. Enfin, sachez que les droits du personnage de Ghost Rider, jusque-là détenu par Sony et qui avait fait 2 films, sont revenus au studio Marvel. Pas d'annonce d'un nouveau film par contre. Un peu de comics maintenant avec la grosse annonce de la Convention de Chicago, un nouveau crossover chez les mutants, à savoir X-Men Battle of the Atom. Cette histoire se déroulera sur 4 séries différentes et mettra face à face les X-Men du présent, avec ceux du passé, avec ceux du futur. Un récit de grande envergure qui sera écrit par Brian Michael Bendis, Jason Aaron et Brian Wood, pour une durée de 10 numéros. Il va y avoir du rififi chez les mutants. On passe maintenant à la suite des sorties comics du mois de mai, débutées lors de la dernière émission, et on commence avec une nouvelle réédition chez Urban Comics d'un titre Batman, à savoir Batman Silence. Cette histoire complète en 12 numéros est reconnue comme un récit référence du Chevalier Noir. Référence parce qu'il est écrit par l'auteur de Halo Halloween, Jeff Lubb, et dessiné par la superstar Jim Lee. Mais référence aussi et surtout parce qu'il a réussi le tour de force de présenter la grande majorité des personnages de l'univers de Batman dans une histoire qui reste crédible et plutôt bien construite. On peut discuter sur la véritable qualité du récit, j'en suis personnellement pas trop fan, mais en tout cas c'est sans doute à lire au moins une fois, et il a vivement conseillé à tous ceux qui débutent dans l'univers de Batman. Ce Batman Silence est sorti le 10 mai. Urban Comics toujours qui réédite depuis quelques mois le très bon run du scénariste Geoff Johns sur le personnage de Superman, dont la collection Geoff Johns présente Superman. Jones n'a eu de cesse de remettre au goût du jour d'anciens concepts et personnages de l'univers de Superman, ce fut le cas avec Zod dans le tome 1, ce sera le cas avec Brainiac et la Légion des super-héros dans les tomes futurs, et c'est le cas avec Bizarro dans ce tome 2 qui sort le 24 mai. Pour ceux qui ne le savent pas, Bizarro est le clone imparfait de Superman qui a comme principe de base de faire tout l'inverse de ce que fait Superman, jusqu'à sa façon de parler même. Il est donc de retour dans cette magnifique histoire qui réintroduit aussi le monde de Bizarro au cœur du récit. Un petit bijou, sublimé par les dessins d'Eric Powell, le papa de la série The Goon, c'est à ne pas manquer. Un tour du côté de Delcourt qui propose 2 chouettes séries, la première s'appelle Revival, et pour vous la présenter, je vais simplement vous dire qu'il s'agit du même concept que la série TV française Les Revenants. Et si vous ne connaissez pas Les Revenants, du coup, il faut quand même que je vous la présente. Donc c'est pas compliqué, l'histoire se déroule dans une petite ville du Wisconsin, où plein de morts sont revenus à la vie du jour au lendemain, on les appelle les réanimés. Nous suivons une officier de police qui doit gérer toute la pagaille et la panique que cela peut amener, mais qui doit aussi résoudre un meurtre, dont tout le monde est suspect, mort ou vivant. Une série de qualité par 2 auteurs de renom dans le milieu indépendant, à savoir Tim Seeley et Mike Norton. Le tome 1 sort le 22 mai. Le retour d'Aéro né au début des années 80, créé par Dave Stevens et qui a déjà eu un film en 1991. Je parle bien sûr du flamboyant Rocketeer. Cette BD très pulp et assez parodique, qui présente les aventures du casse-cou Cliff Seckard et de sa fusée des années 30, est de retour dans une nouvelle mini-série en 4 numéros, intitulée Le Cargo Maudit. Et ce n'est pas n'importe qui aux commandes puisqu'on retrouve l'excellent Mark Waid au scénario et le non moins excellent Chris Samney au dessin, 2 auteurs qui n'ont jamais travaillé sur le personnage. Fans du Rocketeer ou lecteurs qui veulent le découvrir, voilà une jolie sortie pour vous, ce sera le 22 mai. C'est tout pour l'actu des sorties comics. On se rend maintenant au magasin Le Petit Peuple, spécialisé dans les jeux de société, qui va nous présenter tous les jeux qui parlent de comics ou qui sont adaptés de comics. Voilà, un beau reportage, c'est tout de suite. Portez-vous bien et à la prochaine.
bonjour d'abord. Et X-Wing Alliance, c'est un jeu de figurines dans l'univers de Star Wars. On va pouvoir jouer des chasseurs LX et des chasseurs TIE dans un duel de manœuvre, etc. Donc c'est un système de jeu qui est plutôt classique, mais qui a quelques originalités très très bien vues. Surtout le fait que les ordres soient donnés de façon cachée. Donc en fait, on va devoir essayer de rentrer dans la tête de l'autre joueur, deviner quelle manœuvre il va faire, etc. Après, il y a du jet de dés, les vaisseaux n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, mais c'est vraiment une très très bonne réussite et une grosse surprise en termes de jeu de figo. Moi, ça m'a scotché. Munchkin Super Hero. Bon, alors, Munchkin Super Hero, en fait, c'est une adaptation d'un jeu qui est très connu dans le milieu des joueurs de jeux de société, c'est Munchkin, qui est un jeu médiéval fantastique au départ. Et donc là, ils ont transposé dans différents univers, notamment les super-héros. Donc c'est une des versions les plus gros-billes et les plus bourrines en fait du Munchkin, parce que c'est blindé de super pouvoirs, de super créatures, etc., de géants bouffeurs de planètes, etc., etc. Donc le jeu est vraiment cool dans son approche. C'est pas forcément celle qui est la plus appréciée au niveau des ventes de Munchkin. Par contre, c'est vrai que c'est un bon délire. Donc pour les amateurs de comics, c'est plutôt sympa, c'est à voir. Alors Super Comics, bon encore un jeu avec un super dedans, c'est un jeu de défi en fait, où on va simplement inventer un super héros et piocher des cartes pour lancer des défis aux autres joueurs. Donc ça va être celui qui va réciter l'alphabet le plus vite possible, enlever ses chaussettes le plus vite possible, ce genre de choses. Souvent basé sur de la vitesse ou de l'habilité manuelle. Finalement c'est jouer au super héros dans une ambiance décontractée, quoi. Donc là pour le coup c'est vraiment typiquement du party game, c'est sans se prendre la tête, c'est pas du jeu stratégique, ce genre de choses. C'est un bon délire une fois encore. Pour finir, petit coup de cœur, c'est pas un jeu basé sur un univers de super-héros en fait, mais ça reste du comics, Walking Dead, donc, qui est plutôt inspiré du comics justement que de la série télé. Pour le coup, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6, donc on peut jouer tout seul, essayer de jouer le survivant, récupérer des personnes, gérer ses ressources pour trouver finalement un refuge. On va pouvoir se réfugier. Mais en fait, et c'est là où le jeu prend toute son ampleur, on peut jouer jusqu'à 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, où là en fait on va chacun essayer d'être celui qui va trouver un refuge, mais peut-être essayer seul ou essayer de s'allier. Il vaut mieux essayer de s'allier parce que c'est vraiment très difficile en solo pour s'en sortir. Alors, est-ce que les gens vont jouer le jeu jusqu'au bout? Est-ce qu'ils vont nous trahir? Est-ce qu'il va y avoir des victimes en cours? Ça, faut jouer pour le savoir. Et maintenant, on va faire un petit tour des super vilains de l'univers Spider-Man. Avant de commencer, un petit point intéressant quand même, il est difficile de dire que Spider-Man a un ennemi juré, contrairement à d'autres comme Lex Luthor avec Superman ou le Joker avec Batman. Dans Spider-Man, cela dépend beaucoup de la période en fait. L'exemple le plus flagrant est le Caïd, qui s'est acharné pendant longtemps sur Spider-Man, avant de passer plus fréquemment dans l'univers de Daredevil, puis de devenir son ennemi juré. Après, bien sûr, Spider-Man conserve une flopée de super-vilains plus ou moins tenaces. En voici quelques-uns. Et on va commencer avec le Bouffon Vert, créé en 1964. Bon, il y a eu beaucoup de bouffons verts, mais le plus connu reste Norman Osborn, à savoir le premier bouffon vert, suivi de son fils Harry Osborn, qui est le second. Il est connu pour avoir été l'un des premiers à s'acharner réellement sur Spider-Man, et bien sûr pour avoir tué Gwen Stacy, le premier amour de Peter Parker. Aujourd'hui, il est un peu mis en retrait dans l'univers de Spider-Man, tout simplement parce qu'il est mis en avant dans beaucoup d'autres univers. Il est par exemple actuellement le leader des Dark Avengers. C'est un personnage qui a du mal à garder sa personnalité et qui souvent laisse sa place à une seconde, à savoir le Bouffon Vert donc. Au niveau des capacités et des armes, c'est super varié. Ce qui reste le plus représentatif du personnage est son planeur suréquipé et bien sûr ses grenades citrouilles. Suivant, Venom, apparu en 1984. C'est très simple, le symbiote peut prendre possession des différents corps et voue une haine sans équivalent à Spider-Man. Et pour ça, il n'a pas hésité à s'associer à pas mal de personnages du coup, pour l'affronter avec en tête Eddie Brock. Il a manipulé Peter Parker pendant une longue période également. Tout comme le Bouffon Vert, Venom a lui aussi eu ses moments de gloire. Le personnage est puissant, endurant, peut balancer des toiles à l'infini, ne déclenche pas le sens de l'araignée de Spider-Man et peut se régénérer. Mysterio, qui malheureusement n'a pas encore été traité dans les films. Donc si vous lisez peu ou pas de comics du tout et que vous n'avez pas suivi les différentes séries animées, c'est un personnage tout nouveau pour vous. Là aussi, il y a eu plusieurs personnages à porter le nom de Mysterio. Le plus connu est Quentin Beck, apparu en 1964. C'est un gros méchant de l'univers Ultimate, au cœur de Spider-Man. Il était un membre des Sinister Six aussi. Et c'est un personnage aux capacités et aux attaques très variées, un maître de l'illusion et des effets spéciaux, qui lui aussi reste très souvent un sérieux adversaire de Spider-Man. Mais si on devait vraiment donner le statut d'ennemi juré de Spider-Man à un super vilain de nos jours, ça serait Dr Octopus.
Personnage apparu en 1963 et très récurrent, très acharné dans les combats, à l'origine de la mort de George Stacy, le père de Gwen, un personnage qui a fait beaucoup d'alliances avec d'autres vilains et qui a aussi été un temps le leader des Sinister Six. Et enfin, il a un rôle méga important dans la série de Superior Spider-Man. Avec tout ça, forcément, le personnage ne peut être que dangereux. Pour ce qui est de ses capacités et de ses armes, il est extrêmement intelligent et combat au minimum avec 4 bras métalliques qu'il contrôle comme n'importe lequel de ses membres. Bon, ça c'était à peu près pour les gros méchants, hein. Mais le film The Amazing Spider-Man 2 en mettra en avant prochainement 2 autres que je n'ai pas cités. Le premier est Electro, apparu en 1964. Bon, contrairement à tous ceux que j'ai cités plus haut, Electro est clairement d'un rang inférieur. C'est vraiment un super vilain de seconde zone. Et ça, même s'il a lui aussi fait partie un temps des Sinister Six et qu'il est apparu très tôt dans l'univers de l'homme araignée. Pour ce qui est de ses pouvoirs, il peut contrôler et stocker de l'électricité dans son corps, sachant que plus il en a, plus il est difficile à vaincre. Deuxième et dernier super vilain annoncé, je précise bien annoncé, dans The Amazing Spider-Man 2, Rhino, créé en 1966. Bon, lui, c'est encore pire dans la hiérarchie des super vilains. Je veux dire, à ce niveau-là, ce n'est même plus de la seconde zone, c'est plus un homme de main qu'autre chose, quoi. La raison en est simple, Rhino n'est absolument pas connu pour être intelligent. C'est du genre, il attrape Spider-Man, qui lui dit « Non, je ne suis pas Spider-Man, je suis ton collègue, le super vilain, le caméléon, j'ai pris l'apparence de Spider-Man. » L'autre, il dit « Ok », et puis il le relâche, quoi. Niveau pouvoir et capacité, il mesure 2 mètres, pèse 322 kg et peut soulever plus de 170 tonnes. Ajoutez à cela une bonne petite endurance et vous avez un bon vieux super vilain bien bourrin comme on n'en fait plus. Bon ben voilà, j'ai fait un petit tour des ennemis de Spider-Man, vous vous en doutez, il y a beaucoup d'autres, mais là vous avez vraiment les principaux. Et voilà, c'est déjà tout pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Je vous retrouve... Oui Julien, que veux-tu? Oui, tu te débarrasses pas de moi comme ça. Oui mais non, Oui, je voulais dire, t'as tout dit sur Spider-Man, sauf le fait qu'il vole. Et c'est méga important quand même. Oui, en fait c'est peut-être une révélation, mais c'est parce que Spider-Man ne vole pas. Ah, pas dans les airs. Enfin, si, dans les airs. Enfin, oui, dans les airs. Même Il dans vole. les airs, il ne vole pas, Spider-Man, il fait... Et puis il s'attache, et puis il fait... Et puis voilà. Et il s'attache. Oui. En l'air. Bah oui, en l'air, Dans le oui. vide. Dans le vide. Et- J'en connais un autre qui va voler, Julien. J'appelle Stanley direct là. Va appeler Ouais, Stanley, non, ouais, mais- tu lui passeras le bonjour. Et voilà, donc c'est déjà tout Ouais, pour ce Stan, numéro. c'est quoi ce délire là? Oh ouais. Attends. Très bonne soirée à tous. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.